Ok, frère, tu disais, tu voulais poser une question, non? Oui, Vas-y, oui. ouais, vas-y maintenant, faut poser la question. Moi, je voulais poser la question à propos de quoi? Parce que souvent, dans nos églises, nos pasteurs nous disent que euh, il y a la malédiction de notre famille, la malédiction familiale C'est. euh, nous accompagne jusqu'à la mort. Est-ce que ça, c'est vrai? Si tu n'as pas Jésus. C'est, mais toi, tu m'as déjà posé la question que je t'ai répondu, ou bien c'est pas toi? Non, non, c'est pas moi. Ou bien c'est le frère Fiston, sans doute. On dirait que c'est le frère Fiston qui m'a posé la Bon, question. là, je ne sais pas. Hein, c'est le frère Je ne Fiston, sais c'est pas le frère parce que Fiston, c'est le frère Fiston. Mais qu'est-ce que, c'est ça un problème. oui, mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit pour être sauvé. Qu'est-ce que la Bible dit? Euh, la Bible nous dit la Non, 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 malédiction, non, c'est à cause non, de l'esprit. non, attends, il faut laisser malédiction. Je suis en train de dire, qu'est-ce que la Bible dit pour être sauvé? Pour être sauvé, la Bible dit quoi? Pour être sauvé, C'est, la Bible nous dit celui qui croit à l'éternel sera sauvé. ok. Bon, maintenant, si tu es C'est pas... sauvé, si tu es sauvé, est-ce qu'on va parler encore de malédiction? Non, 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 Alors, il faut lire, non, non. il faut lire Jean 3 verset 16. Prends ta Bible, on lit Jean 3 verset 16. Jean 3 verset 16. verset 16. Jean 3 verset 16, je pense que ça nous dit, car Dieu a aimé le monde, je sais. C'est, il faut lire. Jean 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Tu vois? Donc, selon toi, si quelqu'un a, comment dirais-je, à ce que tu as dit là, comment il fait encore? Est-ce que ça peut le poursuivre encore? Non, non, Hein, tu as vu? non. Donc, ce que les gens disent là, c'est faux. Parce que si du moment où Jésus dit, viens à moi, tu seras sauvé. Et après encore, on vient dire que non, toutes les malédictions te suivent. Alors, où est maintenant, pourquoi Jésus est venu? Parce que Jésus est venu pour ça. Tu sais que Jésus même est venu Ok. et quitté même comment on appelle ça, dans une famille d'idolâtres. Tu le sais très bien. Oui, oui. Voilà, et tous étaient idolâtres. Donc c'est pareil. Jésus est quitté dans une famille idolâtre, c'est pas pour rien. C'est à cause de nous. Parce que comment dirais-je, nous sommes l'image de Christ. Tu vois, non? Donc le fait qu'il soit sorti là-bas, c'est de la Ouais. même chose. Nous sommes quittés dans les familles pauvres, avec des familles qui font la sorcellerie, tous ces gens de trucs-là. Donc c'est pour ça, lui aussi, il est quitté dans ce truc-là. Est-ce que tu vois? Il s'est baptisé là, c'est pour ça qu'il s'est baptisé. Il s'est baptisé non pas parce qu'il avait des péchés, mais c'était comment dirais-je, une image il devait présenter, il devait donner l'exemple, tous ces gens de trucs-là. Donc quand nous on vient, on fait pareil. Donc lui, il est quitté d'une famille idolâtre, nous on est quitté d'une famille idolâtre. On est quitté dans plein de choses. Nos parents ont fait des choses, ils ont fait des alliances, tous ces gens de trucs-là. Donc c'est là-bas, nous tous on est quittés. Tu vois, non? Donc dès qu'on vient en Christ, le sang de Christ nous éloigne de toutes ces choses. C'est-à-dire qu'il coupe tous les liens. Tous les liens, si tu avais ta copine, on dirait que même une fois, mais je t'ai expliqué ça, tu étais avec ta femme. Autrefois, j'ai eu à expliquer vous ça. Pour ceux qui ont fait des liens avec le diable, avec les marabouts, avec tous ces gens. Parce que quand tu vas chez un marabout, toi tu penses que le marabout, là, quand tu vas chez lui, là, quand vous finissez de causer, puis il te dit, bon, fais ça, tes sacrifices, c'est fini. Non, hein. Il te crée des problèmes parce qu'il met en toi des démons. Toutefois que tu vas chez un marabout et tu t'accordes avec lui, il met de toi des démons, il met en toi des démons. Parce que c'est avec les démons du travail. Parce que c'est deux entités. Dieu et Satan. C'est deux entités. Alors, si tu suis Dieu, tu ne peux pas suivre Satan. Si tu suis Satan, tu n'es pas sur les deux à la fois. C'est pas possible. Donc, si tu vas chez ce marabout, c'est Satan. Donc, lui, il se met en contact avec Satan. Et Satan lui dit, bon, d'accord, voilà ce que tu dois faire.
Puisque le diable, il ne vient pas pour une bonne chose. Lui, il vient pour seulement dérober, tuer, tout ça, c'est ce qu'il lui fait. Donc quand tu vas vers Satan, quand tu vas vers le marabout, il ne va pas te faire cadeau. Il va te faire croire qu'il va te rendre service. Et il peut te rendre le service, mais derrière le service, il y a un danger. C'est comme ça ils sont. Satan, c'est pareil. Tu vois, non? Donc, quand tu vas chez Satan, quand tu vas chez Marabout, lui, il t'injecte les trucs. C'est pareil avec les parents. Les parents qui vont dans les, comment on appelle ça? Dans les marigots, là. Ceux qui ont des liens, des alliances avec les eaux, les bois sacrés, tous ces genres de trucs-là. Ça, ce sont les trucs, c'est tout sataniste. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Donc, ils sont liés, ils font mettre des alliances. Souvent, dans une famille, on peut dire que non, ne mangez pas le riz, ne mangez pas telle chose, ne faites pas telle chose, ne faites pas telle chose. Mais ce sont des alliances que les gens ont tissées. Et ces alliances-là se répercutent sur toute une génération. Tu vois, non? Il y a d'autres, même on dit, quand tu fais un enfant, 8e enfant meurt, ou bien peut-être 7e enfant meurt, ou bien quoi que... Tous ces genres de trucs-là, ce sont des alliances que les gens ont tissées. Et Dieu, avec les alliances, ne joue pas. Si tu vas chez Satan, que tu fais alliance, c'est accordé. Parce que ça reste dans sa loi. Tu vois, non? C'est la même chose quand tu vas chez Jésus et qu'il te dit, Seigneur, moi, je vais te suivre. C'est une alliance. Donc, lui aussi, il te couvre. C'est comme ça qu'il fait. Donc, personne ne peut te toucher. Quand tu vas chez Satan, il ne va pas te toucher. Mais toi, tu as pensé que tu es à l'aise. Pourtant, que tu n'es pas à l'aise. Il veut te faire croire que tu es à l'aise, mais au fond, tu n'es pas à l'aise. Donc, il va tout te donner. Tu vas être riche. Tu auras tout ce que tu veux. Mais tu n'auras pas la vie éternelle. C'est ça qui est le problème. Tu vois, non? Donc, ces alliances-là, ces liens-là, te suivent jusqu'à même à tes enfants. Ça vous suit. Maintenant, si vous êtes des chrétiens, que toi, comme tu es chrétien, dès que tu te convertis net, tout s'arrête. Ça y est, tout se coupe. Tous les liens des parents s'arrêtent au niveau de toi. Maintenant, tous les enfants que tu as fait maintenant, là, eux, là, ils ont la chance. Parce que là, ça s'arrête à ton niveau. C'est les trucs qui suivent. C'est les trucs qui suivent. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, toutefois, de la bonne façon, hein, il n'est pas dit faux chrétien. Des bonnes personnes qui suivent Dieu. Parce que pour suivre Dieu, il faut le suivre de la bonne façon. Si tu le suis mal, tu auras des problèmes. Tu auras toujours les liens derrière toi. Donc, quand tu le suis bien, là, comme ça, les liens sont coupés. Vous avez une couverture spirituelle sans problème. Vous marchez avec lui. Il peut se révéler à vous quand il veut, comme il veut, qu'il soit dans les rêves, qu'il soit n'importe quel truc. Il peut vous prévenir de ce que vous allez faire demain, après-demain, ce que vous allez être dans le corps. Tous ces gens de trucs, ils vous préviennent de toutes ces choses. Donc, si les pasteurs le disent, ils ont raison parce qu'eux, ils travaillent selon la chair. Donc, c'est normal qu'ils disent ces genres de trucs-là. C'est selon la chair qu'ils prêchent la parole. Pourtant, la parole peut être prêchée selon la chair et selon l'esprit de Dieu. Donc, c'est ce qui fait qu'il y a plein de choses qui n'arrivent pas à comprendre. Tu vois, non? C'est ça qui fait un peu la différence, frère. Ok. Tu vois un peu, non? Sinon, Jésus a dit que si tu le suis, tu n'es pas jugé. Jésus a dit que si tu le suis, tu n'es pas jugé. Maintenant, à quel moment maintenant, ils vont juger maintenant tes liens? À quel moment? À quel moment ils vont te condamner pour dire que non, tu as fait tel lien? À quel moment maintenant? Parce que Jésus le dit clair. Tout ça que tu suis le Seigneur, c'est fini, tu n'es plus jugé, c'est fini ça. Tu vois un peu, non? Ok. Ça, c'est vrai. Eh, mais c'est ça. Donc, quand souvent les pasteurs vous demandent des gens de trucs, essayez de leur poser la question. Où c'est écrit? Mais vous ne faites pas, c'est ça que votre problème. Parce que vous avez peur de demander au pasteur. Vous avez peur d'eux. Pourquoi? Demandez. Bon, quand il est au champ là-bas, il n'y a pas moyen de poser tant de questions là. Mais pourquoi? Vous posez des questions. C'est que c'est pas chose. Vous posez des questions, c'est bon. Vous posez des questions. Même dans le verset du cas, verset 18, c'est écrit, Jean 3, verset 18, ce qu'on a lu là, un peu devant, celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas, forcé, il sera jugé. Il est déjà jugé. Tu vois, non? Il sera jugé. C'est clair. Tu vois, non? Donc, si tu crois, tu n'es pas jugé. Si tu ne crois pas, tu es déjà jugé. Avant même que tu meurs, tu es déjà jugé même. Alors, si tu es déjà jugé, ça veut dire que tous les liens là, il va te juger pour ça. Tous les liens que tu as fait, les copines que tu as eues, parce que ce sont les liens que vous tissez quand vous couchez avec les femmes. Et quand les femmes couchent avec les hommes, c'est aussi les liens. Donc, quand une femme couche avec un homme, elle va coucher avec un copain ou bien une copine, mais quoi là, ça c'est des liens qu'elle tisse. Elle va coucher avec une autre personne. Allez,
C'est-à-dire qu'elle quitte le mari qui est là, puis elle va commettre l'adultère. Donc elle vit dans l'adultère jusqu'à sa mort. Allez, elle meurt là. C'est en fait direct. Donc c'est tous ces liens-là qu'il va vous demander. Ce sont des jugements. Tout ça sont des jugements. Quels soient les injures, si vous insultez les hommes de Dieu, si vous insultez les enfants de Dieu, c'est-à-dire les chrétiens simples, les fidèles, tu vas trouver un chrétien quand tu vas l'insulter, mais ça va te dire que c'est un problème pour toi. Parce que lui, il a été clair. Parce que ses enfants sont précieux à ses yeux. Tu vois un peu? Donc c'est tout ça là, combiné. C'est tout ça là qu'il prend pour juger la personne. Maintenant, si tu crois en lui, c'est fini. Tout ce jugement-là, ça n'existe plus. C'est fini. Basta. C'est tout. Là, tu restes dans le corps. Et dans le corps, maintenant, on t'apprend maintenant comment maintenant tu vas suivre Dieu. Parce que d'autres disent que non, comme Jésus il a tout payé, donc c'est fini. Non, c'est pas comme ça. C'est vrai que Jésus a payé nos crédits. C'est vrai que Jésus a payé nos péchés, tout. Mais il y a une manière aussi de vivre. Quand tu viens à lui, lui va t'enseigner maintenant sa parole. Sa loi. Comment tu dois vivre. Parce qu'il faudrait que tu vives la vie de Dieu en toi. Il faudrait que la vie de Dieu soit en toi. Donc voilà pourquoi quand tu viens, il te donne son esprit. Et avec son esprit maintenant, allez, il va t'aider maintenant à vivre. Sinon, si ce n'est pas ça, la chair ne peut pas. La chair ne peut pas, ne peut pas tenir à dire qu'elle va suivre Dieu. Jamais, ça n'existe pas. Tu vois un peu, frère? La chair ne peut pas. La chair ne peut pas. La chair seule, elle ne peut pas tenir. Parce qu'il y a la loi du péché. Tu vois, il y a la loi du péché. C'est pourquoi quand il vient, il change tout. Il faut prendre Ézéchiel 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. 36, 26. Ok. Ézéchiel 36, 26. Ok. 36. 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps les cœurs de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Vas-y, c'est pas fini. 37, 27. Je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances présentes. Oui. Tu as compris quelque chose de moi? Oui. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai de sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et vous pratiquez mes lois. Et pratiquez mes lois. Tu as vu ça? C'est-à-dire qu'il va changer le cœur. Et il va mettre un cœur nouveau. Le cœur de pierre, c'est-à-dire que le cœur du monde que nous avons eu, avec l'orgueil, avec la méchanceté, tout ça là, il va enlever ce cœur-là et il va mettre un cœur de chair qui est mou. Quand on dit chair, la chair, elle est molle. La pierre, elle est dure. Donc, c'est-à-dire que l'endurcissement qui était en nous dehors, avec le péché. Maintenant, quand on vient dans son corps, il nous donne un cœur de chair, c'est-à-dire un truc mou, pour que notre cœur soit mou. Parce que c'est le cœur mou, le cœur doux qui reçoit la parole de Dieu. Parce que si le cœur est endurci, il ne peut pas recevoir la parole. C'est comme les musulmans. Ils ont le cœur endurci. Donc, il ne peut pas recevoir la parole. Mais toutefois que tu viens en Christ, il te change le cœur, il te change tout. Enfin que tout ce qui est en toi quitte.
Et maintenant, il va installer maintenant son esprit. Et c'est avec son esprit maintenant, tu vas commencer à le suivre. Sinon, tu ne peux pas. Amen. Au temps de nos parents, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu trop de preuves. Voilà pourquoi Paul dit marcher selon l'esprit. Dans Galates 5,16. Je dis donc marcher selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre les deux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça, c'est Galates 5,16. Donc, quand il parle de l'esprit ici, c'est l'esprit de Dieu. Quand tu lis, comment dirais-je, Ézéchiel 36, quand tu lis Jérémie, non, pardon, quand tu lis ce que tu viens de lire Ézéchiel 36, c'est ce truc. Il dit que je mettrai en vous mon esprit. Tu vois, non? Il dit je mettrai en vous mon esprit. Et Paul dit marcher selon l'esprit. Donc, c'est de cet esprit-là, lui, il parle. Et c'est pas si tu vois un peu la similitude. Voilà, c'est cet esprit-là, lui, il parle. Donc, le Seigneur va mettre l'esprit dans le croyant, c'est-à-dire dans le chrétien, afin que ce chrétien puisse marcher selon Dieu et non selon la chair. Parce que la chair, s'il n'y a pas l'esprit de Dieu, la chair, elle est seule. Donc, elle peut faire ce qu'elle veut. Voilà pourquoi souvent, tu n'as pas envie de faire quelque chose, mais tu le fais. Tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus telle chose. Et à un certain moment, paf, tu tombes dedans. Ça, c'est la chair. C'est la loi de la chair. Tu vois, non? La loi du péché. Par contre, quand l'esprit vient en toi, elle t'aide à manifester l'amour de Dieu, à manifester la puissance de Dieu. Donc, tu peux marcher selon l'esprit. Mais sans l'esprit de Dieu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'en sortir. Voilà pourquoi il faut attendre le Saint-Esprit venir en vous, afin qu'il puisse vous amener à la perfection. Et marcher selon Dieu pour que vous soyez agréable devant sa face. Amen. Tu comprends un peu? Parce que ces enfants, autant, ces enfants, c'est ça que les Juifs, vous connaissez l'histoire, où ils sont restés dans le désert, ils ont fait croire que, ouais, on va te suivre, papa, c'est pas un problème, machin. Mais ils suivent un peu, après, paf, ils tombent dedans. Donc ça fait qu'eux tous, ils sont morts. Il n'y a même pas un même qui s'en sorti pour aller, pour voir, comment dirais-je, la terre promise. Ils sont tous morts. Voilà, par désobéissance. Donc, c'est pourquoi Dieu maintenant a changé maintenant les choses. Parce que eux, ils croyaient en Dieu. Mais c'était selon la chair. Il n'y avait pas l'esprit de Dieu en eux. Il y avait seulement les hommes de Dieu qui avaient l'esprit de Dieu sur eux. Et ils n'avaient pas aussi l'esprit, ils n'avaient pas aussi le baptême du Saint-Esprit. Donc, les hommes de Dieu aussi faisaient aussi des bêtises. Tu vois, non? Il faut prendre Jérémie 31, verset 31. Jérémie 31, verset 31. 31, verset 31. Ok. Jérémie. Jérémie 31. 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Amen. Alors, vas-y, si il t'arrête, si c'est vrai, je vais t'arrêter. Vas-y. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique Je fus. hein? Je fus. Ouais, ouais. Le maître. Leur dit l'Éternel. Oui. Allons. Mais Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là,
dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Amen. Amen. Tu as compris ça? Oui, oui. Voilà. J'ai compris. C'est-à-dire que l'ancienne alliance avec Moïse, il a changé. Parce qu'il a vu que les enfants, ils ne pouvaient pas. Tu vois, non? Donc, il a changé l'alliance. Il a fait maintenant une nouvelle alliance maintenant. Et cette nouvelle alliance même donne l'opportunité maintenant d'avoir maintenant l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est cet esprit maintenant qui va nous conduire. Voilà. Donc, quand l'Esprit vient, il chasse tout ce qui est en toi. Toutes tes maladies, toutes ces conneries, il chasse, il enlève tout. Tous ces trucs, il enlève ça en toi. Et maintenant, tu marches maintenant selon Dieu maintenant. Il t'amène à la perfection. Voilà pourquoi Paul a dit, marcher selon l'Esprit. Donc, c'est de cet esprit-là, il lui parlait. Tu comprends un peu, mon frère? Oui. Voilà. Et après, dis-moi après. Oui, je dis Amen. Voilà. Oui, oui, je comprends. Voilà. Puis après, maintenant, il va changer maintenant ton esprit. Parce qu'il faut aussi le renouvellement de l'esprit. Il faut le renouvellement de l'esprit. Sinon, s'il n'y a pas le renouvellement de l'esprit, il te sera difficile. Parce que les anciennes choses sont dans ton esprit. Donc, il faut que ça change. Si ça ne change pas, ça sera un grand problème. Tu vois un peu. Et on va essayer de lire Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Ouais, Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au ciel présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Tu as compris? Amen. Tu as compris, non? Oui, j'ai compris. Voilà, c'est-à-dire qu'il va y avoir un renouvellement de l'esprit. Il va renouveler l'esprit. Donc, c'est tout ce qui est dans ton esprit, là, tous les trucs que si tu avais regardé des films, qu'ils soient pornographiques ou bien des séries télévisées, tous ces trucs qui sont restés dans ton esprit ou que souvent là, puis tu réfléchis à autre chose. Tu es là comme ça, tu peux prier, puis il y a quelque chose qui peut passer dans ton esprit. Tu peux que de passer la prière, tu penses à autre chose. Ou bien tu penses mal, ou bien tu penses à tout quand il y a quelque chose qui rentre dans ton esprit. Tous ces trucs qu'il doit enlever, parce que tant qu'il n'enlève pas, tu ne pourras pas bien le suivre. Tu auras toujours des problèmes. Donc il va t'enlever ça et il va te renouveler l'esprit afin qu'il mette sa parole. Et c'est à partir de la parole là tu vas fonctionner. Sinon, si c'est à dire que comme ça, puis tu suis Dieu, tu ne peux pas suivre Dieu comme ça. Voilà pourquoi dans les églises, c'est difficile de suivre Dieu. Parce que là-bas, il n'y a pas le renouvellement de l'esprit, il n'y a pas le changement de cœur. C'est-à-dire qu'on fait seulement les délivrances, on fait seulement, comment on appelle ça, les trucs prophétiques. Tu vas te marier demain, tu vas faire ceci demain. Bon, toi, aujourd'hui, tu as mangé ça, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as apporté tel dessous, ou ta maman va te tuer. Ça là, ça ne mène pas au ciel. C'est tout que ça ne mène pas au ciel. Ou bien tu vas avoir travail demain, ça ne mène pas au ciel. Ou bien tu vas avoir femme demain, ça ne mène pas au ciel. Ce qui amène au ciel, c'est ça. C'est-à-dire le renouvellement de l'esprit, il va te renouveler l'esprit, il va te renouveler le cœur, afin que tu puisses marcher dans la volonté de Dieu. Tu vois, non? Alors, il faut lire Ephésiens 4, verset 23. Ephésiens 4, verset 23. Ephésiens 4, verset 23. Si. Ephésiens 4, verset 23. La Bible nous dit à être renouvelé dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu
dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Amen. Tu as compris? Amen. Oui. Voilà, on dit à vous dépouiller eu égard de votre vie passée. C'est-à-dire qu'avant que tu ne sois chrétien, ta vie que tu avais là, tous les déchets qui étaient sur toi avec l'alliance des parents dont tu parles, tout ça là, ça va t'amener à faire plein de choses. Tu vois, non? Donc quand tu vas venir dans le corps, paf, tout ça là tu laisses. Toute cette vie là tu laisses. Que ce soit le mensonge, ou bien tu frappais ta femme, ou bien tu insultais les gens, ou bien tu volais les gens, tous ces genres de trucs là. Tout ça là, cette vie là tu laisses derrière. C'est-à-dire que du vieil homme qui se corrompt par les convoitises de la trompeuse, c'est-à-dire les convoitises de la chair, les désirs de la chair. C'est la chair qui t'amène à faire ça au fait. Mais c'est à partir du cœur. Depuis le cœur, ça fait ça. Tu vois, non? C'est à partir du cœur. Parce que c'est le cœur qui propulse les choses. Et maintenant, ça vient maintenant à la surface. Et maintenant, allez c'est manifesté. Tu vois un peu? À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et à révertir l'homme nouveau. Donc, quand Dieu te renouvelle l'esprit, c'est-à-dire que il te renouvelle, il te fait devenir une personne nouvelle. Parce que le chrétien, quand Dieu vient, il t'amène à l'état d'Adam. Tu vois, non? Il t'amène à l'état d'Adam, à l'état parfait. À l'état parfait, comme Dieu avait créé l'homme auparavant. Donc, voilà pourquoi on demande aux femmes, tout ce qui est étranger sur leur corps, elles doivent tout enlever. Parce que c'est des trucs qui sont étrangers sur le corps de l'homme. Parce que Dieu nous amène à la perfection. Il vient rétablir toutes choses dans le corps de l'homme. Tu vois, non? Donc, ça fait que tout ce qu'il y a en toi, que ce soit même les bouts d'oreilles, parce que les bouts d'oreilles, on ne doit pas les porter. Parce que si tu portes les bouts d'oreilles, tu es esclave. C'était autant, c'était comme ça. Donc, les bouts d'oreilles, avec les maquillages, avec les cheveux, avec les ongles, les faux ongles, tout ce qui est faux, tout ce qui est truc, allez, tu dégages ça, tu mets ça loin de toi. Même les bagues de mariage, moi-même, je ne porte plus de bagues de mariage. Avant, je ne porte plus. Tous ces trucs-là, tu enlèves ça sur toi. Ça, c'est ce qu'on appelle le renouvellement. Tu vois, non? Donc, tu seras revêtu de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Donc, c'est-à-dire qu'il faut marcher, tu vas marcher selon la volonté de Dieu. Et Hébreux 12, 14 dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Personne ne verra le Seigneur. Pour une personne qui ne marche pas dans la sanctification, ne peut pas voir Dieu. Parce que Dieu, il a été clair, il a dit que je suis saint, vous serez saints. Donc, c'est à partir de la sanctification. Il faut vivre selon la parole de Dieu. Donc, ça dit que vis la vie de Dieu en toi. Et pour vivre la vie de Dieu en toi, il faudrait tu aies le Saint-Esprit pour que tu puisses vivre. Sinon, tu ne peux pas. Tu vas seulement faire semblant. Et tu ne peux pas vivre la vie de Dieu tant qu'il n'y a pas le Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit et cet esprit qui va t'aider. Là, comme ça, tu pourras marcher selon l'esprit, comme Paul le disait dans Galates 5,16. Afin que tu n'arrives pas à accomplir le désir de la chair. Tu comprends un peu? Sinon, s'il n'y a pas l'esprit en toi, c'est la loi du péché est en toi. Donc, tu fais tout ce que tu veux. Mais toutefois que l'esprit vient, il va te convaincre de tes péchés. Tous tes péchés vont te les convaincre. Donc, ça fait que tu vas haïr le péché. Tu peux faire quelque chose, mais ça va te faire mal. Et tu peux avoir honte de ce que tu es en train de faire. Et tu vas arrêter. Tu vois un peu, frère? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui est présent et qui te dérange. Donc, ça fait que tu commences à haïr le péché. Sinon, si l'esprit de Dieu est absent, tu ne peux pas. Comment tu fais? Tu ne peux pas vivre. Tu as fait semblant. Tout ce que tu fais, c'est semblant que tu fais. Tout ce que tu as fait, tu fais semblant. Tu feras semblant dans tout. Mais quand un moment arrive net, paf, ça va commencer à. Ça va ressortir. Donc, c'est un peu ça, frère. Tu comprends un peu, non? Allô? C'était coupé, non? Ou bien? Non, c'est pas moi. Je ne sais pas. Ah, mais c'était coupé, Moi, je croyais que c'est vous. je n'arrivais plus à. Mais tu as saisi ce que je disais là? Oui,
Oui, j'ai saisi, j'ai écrit les versets aussi, j'ai saisi, c'est bien. Ah, ok. C'est bien saisi là. Ok, ok, ok. C'est parce que tu n'avais pas saisi, non? Parce que j'ai vu que c'était coupé, donc voilà pourquoi j'ai essayé de t'appeler fatigué. Donc, frère, voilà un peu Non, ça, non. non? Voilà un peu ça. Donc, ça fait que tous ces liens-là, tous ces liens sont coupés. Tous ces liens des parents, tout ça, c'est coupé. Ça n'existe plus. Ok. Voilà. Parce que si les liens sont là, ça va te fatiguer. Parce que ces liens, c'est accompagné des esprits. Et de loin, tu peux avoir une oppression. Tu peux être oppressé par les esprits. Donc, ils peuvent t'amener à faire beaucoup de choses. Que ce soit la masturbation, aller chercher femme, mentir, voler, faire toutes ces choses-là. Tu vois, non, ils vont te pousser à faire certaines choses. Donc, ça fait que quand vous êtes dans une église ou une assemblée où il n'y a pas Dieu, où il n'y a pas Dieu du tout, et que c'est le mensonge, que c'est la cupidité, c'est tout un problème. Parce que où il y a le mensonge, il y a Satan. Où il y a la cupidité, il y a Satan. Où il y a le sexe, il y a Satan. Tout ce qui est négatif, il y a Satan là-bas. Donc, quand vous êtes assis dans les églises, vous pensez que vous priez Dieu. Mais ce n'est pas Dieu que vous priez. Vous priez Satan. Parce que les esprits viennent, ils sont assis auprès de vous aussi. Donc, quand vous jeûnez pour eux. Quand vous priez pour eux. C'est comme ça fonctionne. Tu vois, non? Maintenant, quand tu commences à suivre Dieu maintenant de la bonne façon maintenant, tous ces trucs-là maintenant, allez, ils vont commencer à partir. Mais il faut faire attention parce que tu auras aussi les persécutions. Parce que Satan sait que maintenant, tu commences à suivre Dieu de la bonne façon. Donc, à toi de te préparer bien avec ta famille. Parce qu'il peut persécuter tes enfants. Il peut vous persécuter, il peut créer des problèmes. Mais, à la fin, vous serez vainqueur. Si vous êtes vraiment, 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 vous avez la foi de rester avec le Seigneur. Tu comprends, frère? Amen. 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 Voilà. Si vous avez la foi de rester avec le Seigneur, lui n'a pas de problème. Mais l'essentiel, lui, son problème, il ne faut pas aller prendre autre enseignement qui n'a rien à voir avec ce qui est écrit. C'est ça qui est son problème. Si tu veux suivre un enseignement, un autre enseignement, alors là, il faudrait que cet enseignement vienne de Dieu. Si ça ne vient pas de Dieu, tu es en train de te prostituer. C'est ce que Dieu dit. Tu vois un peu, nos frères? Oui, oui. Voilà. C'est Donc, ça. voilà, donc c'est un peu ça. Bon, maintenant, la seconde question. Ou bien tu n'as pas autre question? Non, non, j'ai une autre question parce que ici chez nous,